Chapitre 5, nous arrivons à la fin de la première épître de Pierre, la série que nous apporte notre pasteur. 1 Pierre, chapitre 5, où nous lisons les versets 5 à 14. 1 Pierre 5, 5 à 14. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus, qui est à Babylone, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Notre deuxième lecture, dans l'épître aux Philippiens. Philippiens, chapitre 2. Nous lisons les 11 premiers versets. Paragraphe intitulé dans ma version « Christ, modèle d'humilité ». Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme d'homme, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et notre dernière lecture est dans le prophète Ésaïe, au chapitre 57. Ésaïe 57, où nous lisons les versets 14 à 21. Ésaïe, chapitre 57, versets 14 à 21. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité, et je vais les frapper. Je me suis caché de mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai
la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Jusqu'ici, les lectures dans la parole infaillible de Dieu, et je laisse la place à Olivier pour la prédication. Bonjour, il y a encore quelques questionnaires. Si ça peut vous aider à suivre la prédication, levez la main si vous en voulez un, et puis vous sera livré à domicile. Ok, encore, c'est bon? D'accord. Voilà, on arrive à la fin de cette première épître de Pierre. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut encore avoir à dire après, ou qu'est-ce que Pierre peut encore avoir à nous dire, après nous avoir montré l'importance des anciens et de l'Église locale pour notre protection, notre croissance dans notre pèlerinage terrestre qui va jusqu'au ciel. Est-ce que vous avez besoin de plus? Oui. Parce que pour que ce guide de voyage nous soit utile, il faut que nous ayons la bonne attitude pour le recevoir. Si vous donnez des indications à quelqu'un et que cette personne n'est pas prête à suivre vos indications, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'égarer et vos indications ne serviront à rien. Donc, vous voyez, à la fin de cette lettre, Pierre, qui nous a donné pas mal d'indications pour vivre l'itinéraire de la vie chrétienne de la bonne manière, termine en attirant notre attention sur l'attitude chrétienne à cultiver dans notre pèlerinage terrestre. C'est le titre pour ce matin, l'attitude chrétienne à cultiver pour vivre dans notre pèlerinage terrestre. Et il me semble qu'on peut résumer cette attitude au moyen de 4 mots. Humilité, pour les versets 5 à 7, vigilance, versets 8 et 9, confiance, versets 10 et 11, et fraternité, versets 12 à 14. Ce sera les 4 points de cette prédication et n'ayez pas peur, ils vont en rétrécissant. Le premier est long et le deuxième un peu moins. Donc il y aura quand même une fin à un moment donné. Hein? Donc, le premier, humilité. Qu'est-ce que l'humilité? C'est une vertu un peu particulière parce qu'elle disparaît au moment où on pense qu'on la possède. Vous voyez, si vous dites, vous pensez que vous êtes généreux, puis vous dites, je suis généreux. En disant, je suis généreux, vous ne perdez pas la générosité. Mais si je vous dis, regarde comme je suis humble, qu'est-ce qui se passe au moment où je vous le dis? Le fait d'avoir conscience de mon humilité, à ce point-là, la fait disparaître. Parce que l'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Et au moment où je pense posséder l'humilité, c'est que je suis orgueilleux. Donc on peut dire que l'humilité est une attitude à cultiver dans notre vie, mais plus on la cultive, moins on devrait être conscient qu'on l'a. C'est-à-dire, moins on devrait la voir parce qu'elle disparaît au moment où on pense qu'on la possède. Et pourtant, vous voyez, Pierre attire notre attention sur l'importance
de cultiver l'humilité dans notre pèlerinage terrestre. Et il souligne 2 domaines dans lesquels elle doit être cultivée. D'abord dans nos rapports réciproques, puis dans nos rapports avec Dieu. Alors tout d'abord, que dit-il de l'humilité dans nos rapports réciproques? Regardez le verset 5. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Alors, comment est-ce que vous décririez l'humilité dans vos rapports réciproques? Qu'est-ce que vous cherchez lorsque vous essayez de considérer si une personne est humble ou orgueilleuse? C'est en fait si elle fait passer les autres et leurs besoins en premier, ou alors si elle met ses propres besoins à la première place. C'est ainsi que Paul, dans un sens, définit l'humilité dans Philippiens 2, versets 3 et 4, qu'on a lu tout à l'heure, quand il dit « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, écoutez, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Alors, quel est l'exemple parfait de l'humilité? Valentin nous a déjà soufflé la réponse tout à l'heure. Évidemment, c'est comme à l'école du dimanche, la réponse est toujours Jésus. Hein? Non, c'est pas vrai, mais là c'est vrai. Hein? C'est Jésus, l'exemple parfait de l'humilité. C'est Jésus sur lequel Paul attire notre attention lorsqu'il veut définir l'humilité. Dans Philippiens 2, versets 5 à 8. Qu'a-t-il fait? Au lieu de considérer ses propres intérêts et, entre guillemets, le confort de la gloire céleste, de la présence auprès du Père, il a considéré nos intérêts et est descendu jusqu'à la croix pour nous réconcilier avec son Père. Et comment une telle humilité se manifeste-t-elle dans le concret de notre vie? Pierre s'adresse tout d'abord aux jeunes gens pour le leur expliquer. Et que leur dit-il? Il leur dit d'être soumis aux anciens, c'est-à-dire soumis à ceux qui dirigent l'Église et dont il a parlé en particulier dans les versets 1 à 4. Pourquoi est-ce qu'il faut dire ça aux jeunes gens? Alors excusez-moi les jeunes, il y en a quelques-uns, d'autres sont en vacances, mais j'ai été jeune avant vous et je me souviens bien comment est-ce qu'on est quand on est jeune. On a souvent tendance à penser qu'on sait tout mieux que les autres et à prendre les anciens, les personnes plus âgées, nos parents de haut, avec une certaine arrogance, à les mépriser parfois pour leur prudence, leur réserve dans leurs décisions ou nos décisions. Et voyez, ce que Pierre nous dit, c'est que ce manque de soumission aux anciens, et je pense qu'on peut l'étendre aux parents, est révélateur, en fait, d'un manque d'humilité. Parce que l'humilité consiste à considérer les autres, leur avis, comme supérieur à nous-mêmes. Et malheureusement, Pierre continue en nous montrant que cette attitude orgueilleuse, égocentrique, ne guette pas que les jeunes gens. C'est pourquoi il continue en nous exhortant tous à nous revêtir d'humilité. Voyez, verset 5. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité.
Et le mot revêtir qui est employé ici est intéressant parce qu'il contient l'idée d'attacher l'humilité autour de notre taille comme un tablier pour nous mettre au service des autres. Est-ce que cette image vous fait penser à quelque chose, ou à quelqu'un plutôt, qui à un moment donné a mis un tablier, un linge autour de sa taille pour servir les autres jusqu'au bout? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le dernier soir avant sa mort à Gethsémani, quand il a lavé les pieds de ses disciples. Et si Pierre nous exhorte à revêtir l'humilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humilité n'est pas quelque chose de naturel. On ne naît pas humble. C'est une réalité à cultiver, à développer dans notre vie chrétienne. Par nature, l'homme est orgueilleux, centré sur lui-même. Et qu'est-ce que Dieu fait avec les orgueilleux? La suite du verset 5 nous le dit, il leur résiste. Pourquoi? Pour briser leur orgueil, afin qu'humblement ils découvrent leurs besoins de sa grâce. Parce que vous voyez, la grâce de Dieu est un don immérité qui ne peut pas être reçu par une personne orgueilleuse. Parce que la grâce de Dieu implique de capituler devant Dieu, de reconnaître notre propre misère, notre besoin de Dieu, avant de pouvoir en bénéficier. Ainsi, toute personne qui jouit du salut doit d'abord apprendre l'humilité. Chers frères et sœurs, voilà quelle est l'humilité qui doit s'exercer dans nos relations réciproques. Mais elle se manifeste lorsque nous suivons l'exemple du Christ dans notre vie. Et qu'est-ce que cela veut dire très concrètement? Ça veut dire ne pas me considérer comme meilleur que les autres et digne de recevoir leur attention. Comme Christ qui, malgré sa perfection, a été tourné vers ses disciples et en a pris soin. Ça veut dire avoir une vie tournée vers les autres, en étant prêt à être généreux envers eux, en temps, en argent, en gestes affectueux, en écoute, comme Jésus a traité ses disciples, en leur accordant son temps, son affection, son écoute, et même sa vie. Ça veut dire être patient avec les autres, avec leurs incompréhensions, leurs paroles maladroites, leurs gestes déplacés, etc., etc. Comme Jésus qui a répété combien de fois les choses à ses disciples qui ne comprenaient pas. Ça veut dire apprendre à poser des questions, à écouter les autres patiemment, avant de se faire un avis, afin de comprendre leurs souffrances, leurs blessures, leurs peines, comme Jésus, avec la femme samaritaine, par exemple. Voilà brièvement, mais on pourrait bien sûr étendre les choses, voilà brièvement comment se manifeste l'humilité dans nos relations réciproques, dans nos rapports réciproques. Maintenant, comment l'humilité se manifeste-t-elle dans nos rapports avec Dieu, versets 6 et 7. Comment est-ce que vous envisagez votre vie? Qui est-ce qui la gère? Est-ce que c'est vous?
et vous appelez Dieu au secours de temps en temps pour qu'il vous donne un petit coup de pouce quand ça devient vraiment trop compliqué? Ça, c'est une façon orgueilleuse et arrogante de concevoir la vie. Alors, comment est-ce qu'on voit qu'on est humble dans nos rapports avec Dieu? Pierre nous dit dans ces deux versets, 6 et 7, que c'est lorsqu'on accepte que toute chose, y compris les épreuves et même la fournaise dont il avait parlé au verset 4, sont dans la puissante main de Dieu. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. L'humilité se manifeste quand on accepte que Dieu est souverain et qu'il est en contrôle sur toute chose. Et voyez, c'est extrêmement orgueilleux et arrogant quand nous voulons dicter à Dieu comment il doit se conduire dans nos vies. Quand nous le menaçons de le rejeter s'il ne nous donne pas ce que nous désirons. Parce que, comme nous l'avons vu avec la question sur la prédestination il y a quelques semaines, dans Romains 9, versets 19 à 22, nous ne sommes que l'argile. Il est le potier. Et depuis quand est-ce que l'argile demande des comptes au potier? Et comment est-ce que notre humilité se manifeste dans nos rapports avec Dieu? Verset 7 nous dit, en nous déchargeant sur lui de tous nos soucis. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de nous. Parce que ce Dieu qui règne aux cieux s'intéresse à ceux dont l'esprit est humilié et il intervient en leur faveur. C'est ce qui était déjà promis et déclaré par le prophète Ésaïe au chapitre 57. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Écoutez, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Alors peut-être vous trouvez depuis longtemps face à une situation qui vous semble insoluble, sans issue. C'est possible, c'est vrai. Que faire? Avec humilité, déposez-la aux pieds du Seigneur, parce qu'il est en contrôle. Il connaît votre situation plus exactement que vous ne la connaissez vous-même. Et il sait mieux que vous et que quiconque ce dont vous avez besoin. Et c'est exactement ce qu'il va vous donner. Humilité. Maintenant, vigilance. Dans les versets 8 et 9. Après nous avons rappelé l'importance de vivre en cultivant une humble dépendance envers Dieu, Pierre attire notre attention sur la vigilance. La vigilance par rapport à quoi? Par rapport au diable et au péché. Verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermant la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et sur quoi attire-t-il notre attention? Pierre attire notre attention sur le caractère du diable, au moyen d'une image, d'un animal. Le lion qui rôde en rugissant. Et qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre par là? Sans doute que l'attaque la plus évidente dans l'Église et dans notre vie chrétienne n'est pas toujours celle qui est la plus dangereuse.
Parce que parfois, il y a des attaques plus sournoises que celles qui nous sautent aux yeux. Et cette observation avait toute son importance, alors qu'une persécution terrible allait fondre sur l'Église. Parce qu'à l'époque, la persécution n'a de loin pas été l'attaque la plus terrible pour l'Église. La persécution, au contraire, a contribué à la purification de l'Église. Alors que les fausses doctrines, les divisions, les suspicions entre chrétiens ont provoqué des ravages beaucoup plus grands, comme on le voit dans les lettres que Jésus écrit au début de l'Apocalypse, qu'il adresse aux 7 églises au début de l'Apocalypse, quelques décennies plus tard. Et que dit Pierre à l'Église pour l'équiper face à la subtilité des attaques du diable? Il nous donne 3 impératifs dans ce passage. Soyez sobres, veillez, résistez. Et si vous avez déjà vu ou discuté avec quelqu'un qui a trop bu, il vous est assez facile de comprendre ce que Pierre veut dire avec le premier impératif. Soyez sobres. Parce que quand quelqu'un n'est plus sobre, il perd son discernement, sa lucidité, sa clarté d'esprit. Il n'est plus aux aguets pour discerner les obstacles ou les choses qui peuvent être là devant lui. Quant au mot « veiller », il devait avoir une connotation particulière, une résonance particulière dans le cœur de Pierre, parce que c'est le mot que Jésus avait utilisé à Gethsémane, peu de temps avant le reniement. Il lui avait dit « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dormi au lieu de veiller, et il est tombé dans le péché duquel il avait été averti. Soyez sobres, veillez, puis résistez. Je ne sais pas si vous avez déjà visité la tour de Constance à Aigues-Mortes, dans le sud de la France, parce que si vous la visitez, vous y découvrirez ce mot, résister, gravé dans la pierre par Marie Durand, une jeune chrétienne qui a été enfermée dans cette tour en 1729 à l'âge de 15 ans, à cause de sa foi. Elle était enfermée par les dragons du roi, et 3 ans plus tard, son frère Pierre a été pendu à Montpellier pour les mêmes raisons, à cause de sa foi. Et en 1745, alors qu'elle avait 31 ans et qu'elle était toujours enfermée dans la tour de Constance, la liberté lui a été proposée, à une seule condition, qu'elle renonce à sa foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Résister. Elle a refusé, car elle a discerné la tentation du diable dans cette proposition. Et elle est restée enfermée dans cette tour pendant 38 ans de sa vie. Alors comment est-ce qu'on résiste? Pierre nous l'explique au verset 9. Résistez, lui, ferme dans la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On résiste en demeurant ferme dans la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être ferme dans la foi? Le mot foi ici peut avoir 2 sens. Il peut faire référence à cette confiance que nous plaçons en Dieu, qui nous tient dans sa main. Ça, c'est, on pourrait dire, la foi que Dieu nous a donnée, notre foi personnelle. Mais la foi est un mot qui fait aussi référence au dépôt de la vérité que nous avons reçu et qui nous a été transmis par les apôtres. On appelle ça plutôt aujourd'hui une confession de foi.
Mais c'est la même idée. Le mot foi est employé dans ce sens, un tout petit peu plus loin dans votre Bible, dans Jude, au verset 3. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 3, et il dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin que de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Voyez, la foi transmise aux saints une fois pour toutes, c'est un corps de doctrine sur lequel on doit rester attaché. Et ici, chez Pierre, les deux sens sont complémentaires. Comment est-ce qu'on résiste? C'est en restant attaché à Christ avec confiance, à Dieu avec confiance pour ses promesses, et c'est en étant attaché aux doctrines chrétiennes transmises par les apôtres et proclamées par l'Église tout au long de son histoire. Et notez bien que Pierre ne dit pas de parler à Satan, de le lier, de le chasser ou je ne sais quoi, mais simplement de lui faire face avec lucidité, soyez sobre, avec vigilance, veillez, et avec une grande confiance dans les promesses de Dieu et dans la vérité de la parole. Résistez. Parce que c'est ainsi que nous sommes en sécurité dans notre pèlerinage terrestre. Vous voyez, l'ennemi est bien réel. Le diable existe. Il rôde comme un lion rugissant. Mais par sa parole et par la foi qui est placée dans notre cœur, Dieu nous a équipés pour faire face à la tentation. Et cela est valable non seulement pour nous en tant qu'individus, mais comme Pierre le dit, pour tous nos frères qui sont dans le monde. C'est pourquoi lorsque on se trouve dans l'épreuve et qu'on a l'impression qu'on est tout seul, que personne ne nous comprend, que personne n'est avec nous, on doit se rappeler en fait que tous les croyants vivent dans un sens une expérience analogue à la nôtre. Chacun passe par son lot de souffrance. Humilité, vigilance, confiance, versets 10 et 11. Pourquoi est-ce que vous qui êtes chrétiens, qui avez placé votre foi en Christ, vous pouvez avoir confiance pendant tout votre pèlerinage terrestre, malgré les tentations, les fournaises, les épreuves, les situations difficiles que vous traversez? C'est parce que votre salut ne repose pas sur vous-même, ni sur votre décision, mais sur le caractère et l'œuvre de Dieu, le caractère de Dieu et l'œuvre du Christ. Verset 10, regardez. Il est le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, il est le Dieu de toute grâce, qui en Christ nous a appelés à la gloire éternelle, après que nous aurons souffert un peu de temps. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous a appelés, il ne nous a pas seulement appelés à la repentance et à la foi, en nous demandant ensuite d'ajouter toutes sortes de choses. Hier, j'ai dû réserver des billets d'avion qui semblaient extrêmement bon marché. Et puis, vous savez comment ça se passe. À chaque clic, il faut ajouter quelque chose. Il faut ajouter une assurance, il faut ajouter un bagage, il faut ajouter un siège. Et pour finir, à la fin, c'est pas si bon marché que ça. Hein? Et parfois, on a un peu tendance à avoir notre vie comme ça, vous voyez? On a été appelé à la repentance et à la foi, et chaque fois qu'on clique, il faut rajouter quelque chose. Non, c'est pas du tout ça. Pierre nous dit en fait qu'on a été appelé à la gloire éternelle. C'est-à-dire que quand on s'approche du Seigneur, on a le VIP all inclusive pour notre voyage.
depuis le moment où on s'approche de lui, jusqu'à la gloire céleste. Parce que Dieu est le Dieu de toute grâce, et toutes ces grâces reposent sur l'œuvre parfaite et achevée de Jésus-Christ. Alors peut-être que vous vous posez des questions, parce qu'il vous semble que ces grâces ne sont pas tant présentes que ça dans votre pèlerinage souffrant. Et vous dites, est-ce que ce n'est pas la preuve que Dieu n'est pas tout-puissant? Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il m'a oublié? Que répond Pierre à cette question? Il dit non. Et il nous explique au moyen de 4 mots ce que Dieu est en train de faire de nous pendant notre pèlerinage. Il nous dit à la fin du verset 10, « Il vous formera, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlables. » Ce sont 4 mots assez proches les uns des autres, et je ne vais pas les développer séparément. Parce qu'ensemble, ils nous transmettent l'idée qu'on a déjà vue dans cet épître, que Dieu se sert de toutes les circonstances de notre vie pour nous, entre guillemets, je dirais, remettre en ordre, pour nous détordre, pour nous restaurer et nous amarrer fermement sur une base solide. C'est un peu comme une sculpture, en fait, qui est façonnée à partir d'un bloc de marbre brut ou d'un bout de métal rouillé, et qui petit à petit, dans la main du sculpteur, prend forme avant d'être scellée sur un socle de granit pour qu'elle ne chancelle pas. En fait, vous voyez, Pierre nous rappelle encore une fois ce qu'il nous a déjà dit à plusieurs reprises dans cet épître. C'est que nous sommes appelés à la gloire céleste, mais que l'itinéraire pour y parvenir n'est pas une autoroute toute droite, mais un chemin douloureux, parfois, au travers duquel Dieu nous façonne et nous transforme. Et cette vérité, vous voyez, doit produire en nous l'assurance du salut. Pas une assurance arrogante qui reposerait sur notre capacité à maîtriser la situation, mais une assurance qui repose sur le fait que Dieu nous conduit et il nous conduira jusqu'au bout. Une assurance donc qui nous conduit à l'adoration, comme Pierre le fait au verset 11. Quand il se rappelle son itinéraire et la destinée qui l'attend, il ne peut que s'émerveiller. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Humilité, vigilance, confiance et pour terminer, fraternité. Pierre termine sa lettre par une salutation qui souligne, me semble-t-il, bien la fiabilité et la perfection de ce que Pierre vient de nous dire pour l'appliquer à toutes les situations de vie dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Parce que celui qui écrit cette lettre sur la dictée de Pierre s'appelle Sylvain. Pierre l'appelle un frère fidèle. S'il peut l'appeler un frère fidèle, on peut imaginer qu'il n'aurait jamais accepté d'écrire une chose qu'il ne croyait pas et ne vivait pas. Et ce Sylvain était un ami de Paul, qu'on retrouve à plusieurs reprises à ses côtés, et qui souligne, on pourrait dire, l'unité de message entre Pierre et Paul. C'est un témoignage qui est suffisant pour s'appliquer à toutes les situations qu'un chrétien peut traverser, même les pires. Et je crois que c'est ce que Pierre souligne en faisant allusion au verset 13, à l'élu qui est à Babylone. Il fait sans doute référence à une église, l'élu, à des chrétiens,
Et comme je l'avais déjà expliqué, il mentionne Babylone, qui était une ville complètement rasée et qui n'existait plus, comme une référence à la ville de Rome, qui avait sans doute un peu les mêmes travers spirituels que Babylone. Mais ce qu'il nous dit, c'est que cette lettre, cette manière de vivre qu'on a découvert dans cette lettre, est aussi applicable et aussi la bonne pour l'Église quand elle est dans une situation extrêmement difficile. Et pour terminer, Pierre mentionne Marc, ce jeune homme qui avait abandonné Paul et Barnabas dans leur premier voyage et qui était devenu un sujet de division entre eux. Et bien qu'il ait été infidèle dans un premier temps, voyez, Dieu ne l'a pas abandonné. Au contraire, au travers des circonstances de la vie, Dieu l'a formé, Dieu l'a façonné, Dieu l'a affermi et l'a rendu inébranlable, au point que ce jeune homme peu fiable peut être appelé par Pierre ici mon fils à la fin de sa vie. Alors, chers frères et sœurs en Christ, malgré vos différences, malgré vos incompréhensions, considérez-vous comme un seul peuple d'immigrants en route vers le ciel et manifestez-vous de l'affection chaleureuse, comme Pierre nous y exhorte ici, que ce soit par un saint baiser, par 2, par 3, par 4, ou d'une autre manière en fonction des régions et des cultures. Parce que, vous voyez, bien que nos circonstances sont variées, il n'y a pas 2 personnes qui traversent les mêmes circonstances, pas 2 chrétiens qui soient exactement dans la même situation. Nous sommes tous des pèlerins languissants après le ciel, sauvés par la même grâce, au bénéfice des mêmes bienfaits de Dieu, au travers de Jésus-Christ. Alors soutenons-nous, encourageons-nous, servons-nous les uns les autres en suivant l'exemple du Christ qui nous a sauvés. Amen. Et pour faire suite à cette prédication, nous allons chanter le cantique.